Monsieur le député des Chutes de la Chaudière, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Dans le dossier du gaz de schiste, le mémoire qui sera présenté au BAP par la Ville de Lévis formule plusieurs interrogations portant sur la sécurité, le bien-être de sa population et la protection du milieu naturel. Mais par-dessus tout, la Ville déplore l'application de l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui bâillonne le milieu municipal et rend inopérant toute réglementation municipale portant sur les explorations minières et gazières. Le ministre des Affaires municipales va-t-il enfin agir et amender cet article pour permettre aux municipalités d'assurer le bien-être et la sécurité de leurs citoyens? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le ministre des Affaires municipales. Ce qui me rassure, c'est qu'il est bien placé pour se faire des prescriptions. Mais sur le sujet de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je veux rassurer quand même les maires du Québec concernant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce qu'on fait dans la Constitution des gaz de schiste, c'est la chose suivante. Les maires nous demandent, on fait de la planification du territoire, l'aménagement du territoire. On a un plan politique pour le faire. Maintenant, ils nous demandent d'intervenir. Est-ce que la loi sur les mines aurait préséance sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme? Ce qu'on va faire avec ma collègue des ressources naturelles, avec le développement durable, quand on est en train de bâtir les orientations gouvernementales, ce qui va après ça faire le chemin et le parcours pour s'assurer d'un environnement d'affaires sécuritaire, on va donc les mettre en consultation préalable pour bâtir les orientations gouvernementales. Donc, ils sont, en partant, avec nous, capables de bâtir ces orientations-là qui vont, après ça, faire en sorte qu'on va aménager notre territoire. La sécurité, c'est non négociable, et l'intervention au départ, donc, c'est la meilleure prévention qu'on puisse donner aux maires du Québec. En terminant, voilà. Monsieur le député des Chutes de la Chaudière, en première complémentaire. Si l'État de New York vient d'adopter une législation sur l'exploitation des gaz de schiste en autorisant le forage d'un maximum de 6 puits horizontaux par kilomètre carré. Monsieur le Président, qu'attend le ministre de l'Environnement pour établir des règlements concernant la densité des puits par site s'il veut encadrer convenablement l'exploitation des gaz de schiste au Québec? Préfère-t-il attendre que des dommages importants soient causés à la nature et à nos sols? Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur le Président, comme vous le savez, nos inspecteurs sont actuellement sur le terrain et, bien sûr, s'assurent de faire respecter non seulement les lois et règlements, mais nous appliquons en tout temps le principe de précaution, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais également dire, Monsieur le Président, qu'il y aura, et lui rappeler que nous sommes actuellement en pleine séance d'information. Il y a des mémoires qui seront présentées au Bureau d'audience publique sur la protection de l'environnement. Le rapport sera remis le 4 février prochain et nous aurons l'occasion, bien sûr, d'entendre toutes les parties concernées sur cette question-là. Mais je tiens à rappeler encore une fois, Monsieur le Président, que la sécurité demeure, bien sûr. En deuxième complémentaire, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Merci. Selon la loi sur les mines, avant de procéder aux travaux d'exploration et d'exploitation, le promoteur doit s'entendre de gré à gré avec les propriétaires concernés, sinon le promoteur a des pouvoirs d'expropriation. Avec cette loi, le Québec se retrouve à des années-lumière de l'acceptabilité sociale. Est-ce que la ministre des Ressources naturelles peut s'engager à modifier cette loi afin de permettre une exploitation civilisée des gaz de schiste au Québec? Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, rappelons qu'actuellement, il n'y a pas d'activité d'exploitation, mais bien d'exploration dans le domaine du gaz naturel au Québec. C'est une activité qui est très bien encadrée, 5 lois, 3 règlements, Monsieur le Président. Il y a un suivi strict qui est fait pour chacun des forages qui est autorisé. Comme notre collègue y réfère effectivement, le promoteur qui reçoit un permis de forage a des obligations
qui se retrouvent dans la loi, entre autres d'obtenir une entente avec un propriétaire privé si c'est le cas. Dans d'autres cas, pour une municipalité, d'autres autorisations sont nécessaires, également du côté de la CPTAQ. Monsieur le Président, nous convenons tous ici qu'en phase commerciale, le Québec doit augmenter ses standards. Pour ce faire, Monsieur le Président, nous avons reconnu qu'il est pertinent de moderniser notre loi et c'est précisément ce que nous ferons avec